Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. On commence bien l'année comme vous pouvez le remarquer et pour aujourd'hui ce sera une update de ma collection Wii U. Soit, elle n'a pas beaucoup évolué par rapport à ma collection de PS4, mais après avoir regardé un petit peu plus en détail toute ma collection, j'ai remarqué que j'ai quand même pas mal de collectors issus de cette console. Après les jeux ils sont juste ici. Ça fait une belle petite pile de jeux et vous pouvez remarquer qu'il y en a plusieurs qui sont encore sous blister. Je n'ai pas énormément passé de temps sur cette console par rapport à la PS4, je suis d'accord là-dessus, mais comme je le dis toujours, il n'y a pas vraiment de date fixe pour pouvoir tester un jeu. On peut très bien tester un jeu 2 ans après sa sortie. Et je pense qu'il ne faudra pas trop attendre pour acheter des jeux sur cette console, sachant qu'il va bientôt avoir la Nintendo Switch, et je pense pertinemment, et ça je mets ma main à couper, que Nintendo et les éditeurs tiers, bon si c'est déjà le cas pour les éditeurs tiers, là où Nintendo Wii U va être abandonné avec la sortie de la Nintendo Switch si celle-ci marche super bien. Commençons la présentation de cette collection avec, pour être tout à fait original, avec Kirby et le pinceau arc-en-ciel, opus qui se rapproche énormément du pinceau arc-en-ciel sur la DS. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai terminé l'Opus DS. Et c'est vrai que c'est assez original, mais je préfère largement un Kirby classique. Là, il est dépourvu de boudin, si on peut appeler ça comme ça, ses petits pieds. Et vous dessinez un peu sa trajectoire avec le stylet pour la Nintendo DS. Et je pense que ça doit être exactement le même système avec le gamepad de la Wii U. Après, est-ce que c'est bien dans le long terme? J'ai pas eu cette impression sur la Nintendo DS. Donc je pense que si je vais le tester ce jeu, je vais pas passer un gros moment dessus. On continue avec une petite déception de la Wii U, c'est bien entendu le Game & Wario. Je m'attendais à un WarioWare Inc. sur la Nintendo Wii U, mais c'est plus une compilation de mini-jeux et j'en suis ressorti assez déçu, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment apprécié cet opus de jeu Wario, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai que Wario à la base c'était des jeux de plateforme sur la Game Boy, on est passé sur une compilation de micro-jeux plus ou moins débiles sur la Game Boy Advance ainsi que sur la DS, et là on a une compilation de mini-jeux. Mais j'ai été déçu, on va dire. Mais c'est vrai que les jeux Wario, ça continue encore pour les jeux de plateforme sur la Wii. Et sur la DS aussi. On continue avec un petit Sonic, Sonic Lost World. Un Sonic qui m'a l'air d'être franchement bien sympathique. Contrairement à ce Sonic Boom, cette grosse déception. Non mais n'importe quoi. De toute façon, je vous avais bien parlé durant ma vidéo. Mes plus grosses déceptions, plutôt, j'ai été déçu d'avoir acheté ces jeux. Vous pouvez cliquer sur la fiche juste ici pour pouvoir visionner cette vidéo. Il y a même Game & Wario dans la liste. On continue avec un petit jeu de mouton. Funky Barn, juste ici. Là, j'ai un jeu que j'ai pu avoir avec le pack Wii U, puisque le jeu, enfin je veux dire la console, j'ai acheté avec le pack Lego City Undercover. Et d'après les différentes critiques, c'est en fait un style GTA-like pour ce Lego. Ensuite, on a... Je me demande d'ailleurs quel est l'intérêt d'acheter ce Call of Duty Black Ops 2 pour jouer en ligne sur la Wii U, sachant qu'il y a personne sur cette console en ligne. Et d'après certaines personnes, il a beaucoup de défauts, cet opus Wii U. À confirmer, bien entendu. Là, on passe à un cadeau que j'avais reçu le Noël dernier, le Paper Mario Color Splash. Et d'après Manaket, ce jeu se rapproche du gameplay de la version 3DS, Paper Sticker, je crois s'il s'appelle comme ça, mais il a été amélioré, donc je pense que je vais... Non, 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 je serais déçu, c'est pas un RPG comme à Paper Mario, la porte millénaire. Là aussi, j'ai été déçu, on va dire, après la deuxième annonce, enfin plutôt le trailer de gameplay de ce Pokémon Tournament. À l'annonce du jeu, je pensais à un Tekken-like avec les Pokémon, ça aurait pu être vraiment badass.
Et en revoyant les nouveaux trailers, on a l'impression de voir un Naruto-like et je ne supporte pas ce style de gameplay de jeu de combat. Donc c'est pour cela que j'ai vraiment pas envie de jouer à ce jeu. Et ouais, vous pouvez remarquer qu'il y a quand même pas mal de déceptions sur cette console. Continuons avec un petit jeu qui me fait penser à un mini-jeu de Mario Party 2 où vous êtes dans des tanks. Bon, je suis pas allé trop loin. Ça se trouve, ils se sont inspirés de ce mini-jeu pour faire ce jeu. Tank, tank, tank. Continuons avec un jeu au chara design fort ressemblant au Beautiful Joe sur GameCube, Wonderful 101. Et ce jeu a été fait par Platinum Games, donc c'est la boîte de développement qui a également développé les Bayonetta et les Vanquish, enfin le Vanquish, il n'y en a pas eu plusieurs par rapport à Bayonetta. Et c'est vrai que Bayonetta c'est un jeu qui me manque dans cette collection Wii U. J'aimerais bien retrouver le collector, mais il est extrêmement compliqué à le trouver pour pas trop cher. Et ce Wonderful 101 m'a l'air d'être... Non, je l'avais testé une fois, c'était dans une... je crois que c'était une Japan Touch. Et c'était sympa, mais sans plus. En attendant un vrai F-Zero sur une console Nintendo, on peut s'attarder sur ce Fast Racing Neo qui se rapproche beaucoup plus d'un Wipeout plutôt que d'un F-Zero. Il reste sympathique, mais par rapport à un Wipeout, il n'arrive pas à la cheville. Bon, vous n'avez pas du tout le système de gameplay à la F0, vous avez une barre de vie, vous pouvez booster à mort, mais ça vide votre barre de vie, c'est pour ça que je suis assez déçu. Au niveau du character design, bah, il y en a pas par rapport à F0, mais ça reste un jeu de course futuriste assez banal qui me fait penser à Fatal Inertia sur la 360. J'ai pas eu beaucoup de plaisir au final, parce que je suis assez déçu de ne pas pouvoir voir un F-Zero sur une console Nintendo. On continue avec une merveille de la Nintendo Wii U, c'est bien entendu l'opus Smash Bros pour la Wii U. Très très bon Smash Bros, fidèle à lui-même. Ici nous avons un petit Yoshi Woolly World au chara design qui se rapproche beaucoup du Kirby au fil de l'aventure. Là, c'est bien entendu l'excellentissime Shovel Knight pour la Nintendo Wii. J'ai voulu le tester sur la Wii U à la base, mais après, je l'ai trouvé entre-temps sur la PS4 et je l'ai joué sur la PS4. Après, si vous désirez jouer à un excellent jeu de plateforme bien rétro, je vous recommande fortement ce Shovel Knight. D'ailleurs, il fait partie de mes coups de cœur de jeux vidéo 2016. Et si vous avez l'occasion de pouvoir le tester rapidos, eh bien allez-y foncez. Nous avons ici une exclusivité Wii U qui vaut le coup d'œil, on va dire. Et dès que j'aurai le temps, ou plutôt dès que j'aurai l'intention d'y jouer, eh bien je le ferai. Ce Devil Third. Ça c'est le genre de jeu que vous ne retrouverez pas facilement plus tard. Je mets ma main à couper une nouvelle fois. Ici nous avons le Zombie U. Un très bon gameplay, très original, extrêmement dommage pour cette Wii U. Elle a le potentiel, mais elle n'est pas du tout mise en place, malheureusement. Et donc ce zombie Wii U, il a été ressorti sur la version PS4, mais ils ont enlevé un peu un des charmes de ce jeu. C'est-à-dire que pour regarder votre inventaire et la carte, eh bien vous regardez votre gamepad, mais vous pouvez pas regarder s'il y a des zombies qui se trimballent autour de votre personnage. Et ça, j'ai trouvé ça assez fun. On continue avec le dernier jeu en boîte non collector, puisqu'après on va passer à ceci. C'est le New Luigi U. Et c'est vrai que celui-ci, je voulais simplement le posséder pour ma collection sans le besoin d'y jouer parce que je suis un très gros fan de Luigi. Bah, il fait partie de mes personnages de jeux vidéo préférés. Et c'était tout à fait logique d'essayer de récupérer cet opus pour ma collection. Et c'est l'unique jeu dans un boîtier vert. Passons maintenant à la partie collector Wii U. Enfin, si on peut appeler ça collector, sachant qu'il y a des jeux... Ce n'est pas vraiment estampillé collector, mais il y a des accessoires en plus. C'est le cas par exemple de ce Wii Party U. Je l'ai simplement acheté pour avoir une Wiimote en plus. D'ailleurs, elle est encore dedans. Et puis, c'est vrai qu'une Wiimote Plus en magasin, c'est 40-50 €. Et avec ceci, vous avez un jeu en plus. Et en solde, vous l'avez 2 fois moins cher que le prix d'une Wiimote Wiimotion Plus standard. Si c'était compréhensible. On va passer maintenant à un petit collector. Je me souvenais plus de son existence dans ma collection, tellement j'en ai. C'est le collector... plutôt l'édition Join or Die de Assassin's Creed 3, première édition de Star Fox Zero.
et un jeu qui se rapproche énormément de la série Star Fox en général, c'est-à-dire un gameplay où vous êtes dans les véhicules. Le seul opus de Star Fox qui se démarque des autres, c'est le Star Fox Adventure sur la GameCube, qui lui se rapproche beaucoup d'un Zelda plutôt d'un jeu de shoot dans des vaisseaux. On continue avec le collector de Xenoblade Chronicles X. Excellente pièce pour la collection et pour beaucoup de personnes, meilleur RPG de la Wii U. Et peut-être meilleur RPG console Nintendo, on va dire. Ensuite, on va passer à un collector, malheureusement, un jeu qui n'est pas sorti en version standard, c'est-à-dire sans le côté collector. Et d'ailleurs, ce Project Zero Maiden of Blackwater, je ne l'ai pas acheté en France, c'était durant mes petites vacances en Belgique. J'étais allé visiter 2-3 petits magasins de jeux vidéo et j'ai pu trouver ce jeu en rayon pour 60 euros. Et je lui ai dit, allez, je le prends tout de suite, sinon je ne pourrais jamais le trouver pour ce prix-là en France. Et c'était le cas parce que maintenant, c'est pas moins de 100 euros sur Internet. Et c'est dommage parce que je pense que des survival horror de cette qualité-là, eh bien, comme je disais, c'est dommage que c'est pas autant édité que ça. Parce que pour qu'un jeu soit le plus joué par le public, il faut forcément l'éditer à un certain nombre d'exemplaires. Vous pouvez pas faire découvrir un excellent jeu en éditant très peu de jeux. Malheureusement. On continue avec le petit collector de Amiibo Festival, avec quelques Amiibo fournis avec, et je crois qu'il n'y a que ça dans ce collector. Le jeu plus les Amiibo et 2-3 cartes Amiibo Animal Crossing, juste là. Ici, nous avons le collector de Zelda Wind Waker HD. Une très belle boîte, bien épaisse, mais juste une figurine dedans. Là, c'est foutage de gueule. Et c'est la même chose pour le Mario Kart 8, avec juste la carapace bleue en trophée. En plus dans ce collector, ce qui est quand même extrêmement dommage. On aimerait bien avoir un petit steelbook ou alors une OST supplémentaire. Ça mange pas de pain. Et c'est pour cela que, je sais pas, Nintendo, ils ont un petit peu foiré de ce côté-là. Mais par contre, Mario Kart 8, excellent jeu. Excellent jeu de course. Et j'espère que cette petite vidéo en mode tranquille, on va dire, de cette collection Wii U vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser dans l'espace des commentaires vos idées pour de potentielles vidéos sur ma chaîne YouTube. Puisque cette collection Wii U, ce sont plusieurs personnes qui m'ont fait la demande dans les commentaires. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai pu vous proposer cette nouvelle vidéo. Voilà, allez, à la prochaine!